Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Alors bonjour, soyez chacun et chacune les bienvenus à cette célébration de ce matin. Eh bien, chers amis, si nous prenons soin de nous arrêter ce matin à l'occasion du décès de Gaétan, survenu le 21 janvier dernier, c'est parce que nous croyons que nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. Nous croyons que la vie présente ne conduit pas à un cul-de-sac, mais que la vie présente, avec le Christ ressuscité, nous ouvre à une autre vie, la vie éternelle. Alors, c'est en raison de notre foi au Christ mort ressuscité que nous prenons soin de nous arrêter ce matin, de tourner nos regards vers le Seigneur pour lui confier un des nôtres, notre frère Gaétan, qui a été avec nous autres et pour nous autres, présence amoureuse de Dieu. Alors que notre célébration de ce matin soit pour nous autres occasion de raviver notre foi, notre espérance en ce Christ mort ressuscité. Tout près de l'urne de Gaétan, nous avons déposé la croix, portée par Sandra. La croix qui signifie d'abord signe de souffrance, signe de mort. Bien sûr, Christ est mort sur la croix. Mais plus encore, Christ est ressuscité. Alors pour nous autres, chrétiens et chrétiennes, la croix, signe de mort, bien sûr, mais aussi et surtout, signe de résurrection. Jésus qui vient nous dire, Jésus qui a porté sa croix, et Jésus qui vient nous dire que, à sa façon, qu'à notre manière, il nous faut également chacune porter notre croix. Sachant fort bien que la croix que nous portons, qui est parfois lourde, difficile à porter, mais qu'avec Jésus, il y a une espérance qui pointe à l'horizon. Et j'invite Linda à déposer près de l'urne de son père Gaétan la croix. Signe de mort, mais aussi signe de résurrection, que Gaétan a sûrement vécu lui aussi tout au long de sa vie. Également, nous sommes toujours dans le temps pascal, le temps pascal qui a commencé avec le 17 avril dernier, le jour de Pâques, et le temps pascal qui va se terminer le 5 juin prochain. Alors, 50 jours où l'Église nous donne l'occasion de célébrer la mort-résurrection du Christ. C'est tellement un grand mystère qu'on est allé ça sur 50 jours pour essayer de se laisser habiter par ce grand mystère de l'amour que Dieu nous porte. Jésus qui est venu parmi nous, Jésus qui est retourné vers le Père, Jésus qui vit pleinement auprès du Père, nous faisant ainsi le don de l'Esprit Saint. Alors, dans le visuel, nous retrouvons la croix, bien sûr, avec l'eau, les fleurs, de même que le cerf pascal allumé. Jésus qui nous dit, à quelque part dans l'Évangile, « Je suis la lumière du monde ». Alors, cette lumière, nous l'avons reçue lorsque nous avons été baptisés. C'est l'Esprit Saint. On est habité de l'Esprit Saint. Gaétan a été habité de l'Esprit Saint. Qui fait qu'on est rassemblés ce matin pour prier pour lui, bien sûr, pour le confier au Seigneur, qu'il soit accueilli pour l'éternité dans la maison du Père. Alors, en cette célébration, prions les uns pour les autres, et d'une façon particulière pour Gaétan, celui qui nous rassemble ce matin à l'occasion de son décès, ou plutôt de son retour dans la maison du Père. Telle est notre foi, telle est notre espérance. Alors, vous pouvez vous asseoir. Alors, dès le début de la célébration, je laisse la parole à Simon. Bonjour à tous. Pour commencer, j'aimerais vous remercier au nom de la famille pour votre présence avec nous aujourd'hui, pour rendre hommage à celui que j'ai l'honneur de pouvoir appeler papa. Nous avons été profondément touchés par vos témoignages et vos bons mots qui nous font réaliser à quel point nous disons adieu à un homme exceptionnel. Mon petit papa, pour tous ceux qui t'ont bien connu, tu as été à bien des égards un modèle de respect et d'inspiration. Homme au grand cœur, tu répondais toujours présent pour aider les autres. Que ce soit à l'hôtel chez Gaétan ou plus tard comme directeur de la caisse à Sainte-Sabine, les gens t'appréciaient et te faisaient confiance. Ils trouvaient en toi un confident loyal, capable de les écouter et de leur apporter conseil. Homme au grand projet, tu étais sans l'ombre d'un doute un bâtisseur déterminé,
habité par une flamme intérieure capable de déplacer des montagnes. Quand la vie t'envoyait une épreuve, tu répondais toujours présent pour relever le défi. On n'a qu'à penser à la fois que tu t'es fait attaquer par ton chevreuil Coco. Après t'être battu plus d'1 heure avec lui et avoir failli perdre la vie, tu as décidé pendant ta rémission de réaliser le rêve de ta vie, celui de construire ton parc à chevreuil. Et ce, en plantant les 1200 poteaux de clôture en montant sur le toit de ton skideur pour les installer un à la masse. Faut le faire. Amoureux de la nature, travailleur acharné, patient et perfectionniste, tu disais souvent que tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. D'ailleurs, je me souviens très bien quand on cordait du bois avec toi et qu'on avait le malheur de ne pas aligner les bûches à la perfection, on se faisait lancer un petit regard en coin qui voulait tout dire. Mon petit papa, bien qu'on ne soit jamais prêt à voir partir un être cher, tu es maintenant délivré de ton corps qui n'en pouvait plus. La maladie de Parkinson qui t'affligeait a certainement été une épreuve difficile à accepter. Mais pas une seule fois tu t'es plaint. Même dans la maladie, tu as choisi la sérénité et la résilience, telle une force tranquille, et c'est tout à ton honneur. Également, on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. En effet, je tiens à remercier ma mère qui aura su prendre soin de toi jusqu'au dernier moment avec amour et dévouement. Cher papa, je tiens à te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été un père plus que formidable et je t'en serai éternellement reconnaissant. Tu resteras à jamais un modèle à suivre et c'est un privilège de marcher dans tes pas. On peut dire sans l'ombre d'un doute que le grand livre de ta vie est très bien rempli. Il est maintenant temps pour toi de tourner la page et de faire place à un nouveau chapitre. Nous garderons le souvenir d'un homme bon, généreux et humble. Tu peux être fier de tout ce que tu as accompli. Mon petit papa, que tu sois en train de reconstruire le petit nord au paradis, ou que tu sois au plus haut des montagnes ou au plus profond de l'océan, tu resteras dans nos cœurs à jamais. Ton petit gars qui t'aime. Merci. Mon petit papa, mon grand Simon, merci. Alors, merci de nous avoir présenté la personne pour laquelle nous sommes rassemblés ce matin. Je pense que tu nous as fait un bon portrait de ce qu'a été Gaétan avec nous autres. Merci beaucoup. On se lève. Avec tout ce qu'on vient d'entendre, je pense que, pas rien que je crois que nous avons 1001 raisons de tourner nos regards vers Dieu. Bien sûr que la mort, ça fait partie de la vie. Regardons la nature, regardons la vie. Il y a un temps pour arriver, puis un temps pour partir. Puis c'est à nous autres de grouiller entre ces deux temps-là. Si on reste les bras croisés, ben on reste les bras croisés. Mais si on veut faire un bâtisseur, ben on devient un bâtisseur, puis on construit. Naître et mourir. Deux réalités qui font partie de la vie. Nous autres, on est des chrétiennes. Notre modèle à nous autres, c'est Jésus. Aujourd'hui, on va tourner nos regards vers Jésus, puis on va demander à Jésus qu'il vienne remplir nos cœurs d'amour et de son Esprit Saint, pour nous rendre capables, à notre tour, de bâtir un monde plus humain, un monde plus fraternel. Et on sait fort bien que c'est pas facile. Alors, on va se tourner vers le Seigneur. Reconnaissons qu'il nous arrive de ne pas toujours être à la hauteur de cet amour que Dieu nous porte. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions. Seigneur, tu nous as créés pour la vie, et la mort ne peut pas te résister.
Tu as enraciné notre confiance en toi, dans le mystère de la croix de ton Fils Jésus. Et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection. Délivre ton serviteur, notre frère Gaétan, de tout ce qui peut le retenir loin de toi. Fais-lui partager le bonheur de tes amis les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, quand des chrétiens et des chrétiennes se rassemblent pour vivre un événement comme celui que nous vivons ce matin, c'est d'abord pour écouter la parole de Dieu. Et j'invite Florence à nous proclamer la parole. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Moi, je donnerai gratuitement à celui qui a soif l'eau de la source de vie. Tel sera l'héritage réservé aux vainqueurs. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait à la foule, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme et toute femme qui voit le Fils et croit en lui obtiennent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Or, la volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme et toute femme qui voit le Fils et croit en lui obtiennent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Croyez-vous ça, vous autres? Grosse question, ouais. On croit que ça, nous autres, la vie éternelle, la vie en plénitude. On croit que ça? Grosse question. Hey, ce matin, j'aimerais ça, à l'occasion des funérailles de Gaétan, qu'on se pose la question, mais c'est qui ça, Jésus, pour nous autres? Puis je ne veux pas de réponse. Posez la question dans votre cœur. C'est qui ça, Jésus, pour moi, aujourd'hui? Pas hier, pas quand j'étais petit gars, petite fille, là. Parce que quand on était jeune, on a appris le catéchisme et tout ça, là, c'est pas ce Jésus-là que je veux parler, là. C'est pas le Jésus qui dans 200 ans, Jésus aujourd'hui. C'est qui ça, Jésus, pour moi, aujourd'hui, à l'instant même? C'est qui ça, Jésus? Parce que Jésus, il a apporté quelque chose de nouveau, il nous a laissé tout un héritage. Bien sûr qu'il ne nous a pas laissé un héritage politique, un héritage écologique, un héritage économique, un héritage matériel. Il est mort tout nu sa croix. Mais il nous a laissé un héritage, par exemple. Mais quel héritage que Jésus nous a laissé? Puis on peut se poser la question par rapport à Gaétan, mais Gaétan, c'est quel héritage qu'il nous laisse? Simon l'a très bien décrit. Puis ce que Simon il a décrit par rapport à Gaétan, personne ne peut l'effacer. C'est gravé dans notre cœur. En tout cas, c'est gravé dans le cœur de Simon, c'est gravé dans le cœur de Normande, puis dans le cœur de ben du monde. Ben Jésus, c'est pareil. C'est quel héritage que Jésus nous laisse qui fait que 2000 ans plus tard, on est encore là rassemblés en Église pour célébrer l'Eucharistie, pour célébrer les funérailles de Gaétan. C'est parce que Jésus vient pas n'importe qui, c'est pas un deux de pique. En tout cas, j'espère qu'un matin, vous n'êtes pas ici là, de convenance pour répondre à une invitation. Et c'est plus que ça, là. On est rassemblés au nom du Christ mort ressuscité parce que nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. Et nous sommes baptisés, là, nous autres, là. Ben, moi, en tout cas, je suis baptisé, puis vous autres, tous, la majorité, on est baptisés. Puis un don extraordinaire qui nous a été manifesté lorsqu'on a été baptisés, c'est le don de l'Esprit Saint. C'est le don de l'Esprit Saint, puis on est habité par l'Esprit Saint. Puis c'est la beauté du message que Jésus vient nous apporter dans le temps de Pâques. Hey, demain, c'est dimanche, la fête de l'Ascension.
Puis l'autre dimanche, c'est la fête de la Pentecôte. Célébrer Pâques, c'est prendre conscience que Dieu est venu parmi nous. Il a pris un corps d'homme en la personne de Jésus. Puis il a révélé le visage de Dieu comme Père. Jésus qui vient dire qu'il y a un monde nouveau qui pointe à l'horizon. Puis avant de partir, il va dire à ses disciples, hey, je ne vous laisserai pas tout seul. Je vais vous laisser quelqu'un, le Paraclet, le souffle qui va vous accompagner. C'est l'Esprit Saint. Puis c'est l'Esprit qui accompagne l'Église depuis ce temps-là. Ça fait 2000 ans. On est porté par l'Esprit Saint. C'est pas parce que je suis prêtre que je suis meilleur que vous autres. Mais c'est ensemble que ce matin, nous venons réaffirmer notre foi en ce Christ mort, ressuscité. Moi, je suis là comme animateur, comme président de l'Assemblée. Mais c'est tout le monde. C'est toutes nous autres, un matin, ensemble, on vient dire les uns les autres, « Hey, moi, je crois au Christ. » C'est sûr qu'aujourd'hui, dans notre société, on fait attention, on n'ose pas trop le dire. Jésus fait partie de ma vie. Je crois-tu à la résurrection? Je crois-tu à la réincarnation? Ou je suis athée? Et c'est toutes des réalités qui sont là. Mais nous autres, à matin, on vient dire en Église que nous croyons en la résurrection. Christ est ressuscité. Et c'est ça la bonne nouvelle. Avec Jésus, là, dès que Christ est ressuscité, il y a un monde nouveau qui pointe à l'horizon. Il y a quelque chose de neuf qui pointe. Vous allez me dire, Renaud, on ne voit pas ça pantoute. Avec toutes les catastrophes, la guerre, les tsunamis, les tempêtes, les accidents, tout ça. Oui, mais à travers ça, il y a quelque chose de beau aussi qui s'en vient. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Puis c'est déjà commencé. Puis avec le Christ, nous croyons que c'est déjà en train de se réaliser. Puis un matin, on vient célébrer les funérailles de Gaétan, puis on vient dire, ben oui, Gaétan est mort, physiquement. Il n'est plus là. Un paquet de cendres. Il n'est plus là. Mais son esprit est encore là. Gaétan, par sa propre mort, il est parti à la rencontre de Dieu, de ce Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Je ne sais pas si vous croyez ça, vous autres. Moi, tout, quand j'étais jeune, j'ai appris ça, que Dieu, c'était quelqu'un qui watchait, qui écrasait, qui faisait peur. Et que c'était pas drôle. Là. Mais ça l'a changé, c'est plus ça. Le Dieu que Jésus vient nous présenter, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de tendresse. C'est un Dieu de douceur. C'est un Dieu de miséricorde. Lisez les évangiles, c'est plein. À chaque page, on nous parle de l'amour que Dieu porte à l'humanité en la personne de Jésus. Puis dans l'Évangile, c'est Jésus qui vient dire qu'il ne vient pas pour faire sa volonté à lui, mais la volonté de Dieu, de son Père. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Dieu ne veut pas qu'on meure. Pensez-vous que Dieu a voulu que son Fils meure, en tout? Mais Dieu a permis que son Fils passe par la souffrance. Dieu a permis que Jésus passe par la croix pour nous dire que la croix, ce n'est pas un cul-de-sac. Puis l'amour de Dieu est pas mal plus fort que ça. L'amour de Dieu n'a pas abandonné son Fils sur la croix, il l'a ressuscité. Et les premiers témoins qui se sont présentés au tombeau, puis qui ont fait l'expérience que Jésus, le tombeau était vide, mais que Christ était ressuscité, ils se souviennent. Ils se souviennent. Grâce à quoi? Grâce à l'Esprit Saint. Ce matin, nous venons célébrer l'Eucharistie à l'occasion des funérailles de Gaétan pour nous redire que Dieu est avec nous autres. Puis je trouve ça beau, le geste qu'on pose ensemble ce matin. Et puis de vous voir nombreuses rassemblés ce matin, ça me fait chaud au cœur. Parce que Gaétan, bon, c'est un homme public dans le fond. Caisse populaire, foyer, il a fait plein de choses. Toi, nous, c'est un homme de public. C'est un homme d'accueil, un homme de respect, un homme qui aimait la nature, un homme qui est en attitude de service. Si c'est un serviteur, Gaétan. Moi, je l'ai connu à la Caisse populaire. Bon, au début, là, puis après ça, là, ça a changé, là, mais Gaétan, c'est un homme au service d'eux. Puis si Gaétan, il a été ça, c'est parce que Dieu était présent dans sa vie. Moi, je le sais, moi. Il était à Mercite, là.
J'étais curé ici, à moi, là, 18 ans. Il est à la messe, avec son petit Simon dans le temps, puis sa petite Normande. Il est assis là, pas loin, là, toutes les trois, d'un samedi à l'autre. Il venait écouter la parole de Dieu. Il venait se nourrir du pain eucharistique. Parce que Gaétan, c'est pas un homme parfait, là. C'est pas ça que je dis, là. C'est pas un homme parfait par tout, là. C'est un homme ordinaire comme nous autres, qui a essayé d'ouvrir son cœur à la présence de Dieu, qui a essayé de vivre sa vie ajustée à l'Évangile, pour que sa vie ressemble un peu plus à la vie même de Jésus. Parce que Gaétan, il y avait dans son cœur cette espérance de la vie à plénitude, de la vie éternelle. Puis on connaît le chemin par lequel il est passé. Ça n'a pas toujours été facile. Mais il ne s'est jamais découragé. Il est allé jusqu'au bout, accompagné de Normande. Il est allé jusqu'au bout, comme Jésus. Je ne veux pas aller trop loin, là, parce que je reviens à la première lecture, l'Apocalypse, la parole qui nous a été proclamée par Florence. Là. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, il n'y avait plus de mer. Dans le fond, Jean, il a une vision, puis un rêve. C'est sûr que Saint Jean, il a vécu avec Jésus, puis il a vécu plus tard. Ça a été un témoin privilégié. Puis Jean, puis comme nous autres, on rêve-tu d'un monde meilleur? Et quand on a vécu la pandémie pendant 2 ans de temps, là, c'est quoi qu'on rêvait? Et si on peut s'en sortir? Mais c'est pas juste un par un, c'est tout le monde ensemble. On rêve d'un monde meilleur. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'un monde meilleur. Quand je suis devenu prêtre, moi, je rêvais mes communautés chrétiennes, c'était les plus belles communautés, puis les plus ferventes, les plus priantes, tout ça. Je rêvais de ça. Mais quand tu fais face à la réalité, c'est pas nécessairement vrai. Puis en vieillissant, la réalité nous frappe. On prend conscience qu'on est fragile. On prend conscience qu'on est faible. On prend conscience qu'on n'est pas nécessairement capable. Mais Dieu continue encore pour nous autres de rêver. Le rêve de Dieu, la volonté du Père, c'est que nous soyons tous et toutes un jour réunis autour de la table au banquet éternel. Alors, c'est dans cette espérance que ce matin, nous prenons soin de prier pour Gaétan, que Dieu lui accorde de goûter la vie en plénitude, la vie éternelle. Que Dieu, en son cœur de Père, manifeste à notre frère Gaétan sa grande miséricorde, et qu'ainsi il prenne sa place à la table du banquet éternel. Que Dieu lui-même lui rende la joie d'être sauvé. Amen. Alors, levons-nous pour la prière universelle et j'invite Sylvie. Notre vie comme les saisons est un long parcours et le temps nous est donné pour que nous puissions chercher et trouver le véritable bonheur. Prions aujourd'hui le Seigneur et bénissons-le pour ses bienfaits dans la vie de Gaétan qui vient de nous quitter. Et après chacune des intentions, nous répondrons « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour les printemps que Gaétan a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'il a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Gaétan a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où il a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Gaétan a vécus, pour ses temps de récolte, où il a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'il a connu dans ses enfants, sa petite fille et ses amis, béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Gaétan a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuves,
où mystérieusement une autre saison de vie se préparait. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Gaétan est entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu de toutes les saisons de la vie, jour après jour, année après année, notre vie est entre tes mains. Chaque personne est une histoire sacrée dans laquelle sont inscrites les traces de ton passage. Accorde aujourd'hui à Gaétan de découvrir la clarté de ton visage et la joie de l'éternité. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant recueillir votre offrande. Et à l'avance, je tiens à vous dire merci pour ce geste de partage à l'endroit de la communauté chrétienne de Sainte-Sabine. Merci. Seigneur, nous te supplions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ton serviteur, notre frère Gaétan. Qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et ici, la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, trois fois saint, Seigneur Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, sur terre et dans le ciel. Hosanna, Hosanna, sur terre et dans le ciel. Sois béni le royaume qui est dans nos cœurs. Hosanna, Hosanna, sur terre et dans le ciel. Hosanna, Hosanna, sur terre et dans le ciel. Tu es vraiment saint de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Sur la croix, à l'aube de Pâques, retourne à toi, Seigneur. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald de Cyprien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Gaétan, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, les siècles des siècles. Amen. Baptisés, nous sommes animés de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui nous fait reconnaître à travers le pain et le vin, présence du corps et du sang du Christ. C'est l'Esprit qui nous rassemble, qui nous invite à tourner nos regards vers le Père et à reprendre ensemble ce matin notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à ta tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, et tu nous dis à chacun, chacune, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
heureux de les inviter à la table du Seigneur. Voici le ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
On va prendre un moment pour se recueillir davantage. Je nous invite à fermer nos yeux. Si vous le voulez, là. On ferme nos yeux pour entrer davantage en contact avec notre intimité, avec notre cœur. Le cœur, celui qui bat, bien sûr, mais le cœur où réside Dieu. Puisque nous sommes habités de l'Esprit Saint. Alors on prend un moment de silence et on se connecte à notre cœur, ce qui constitue le centre de notre personne, ce qui fait que nous sommes un, unique. Au début de la célébration, je nous posais la question à l'homélie, c'est qui ça Jésus pour toi? Ben Jésus, c'est celui qui se donne. C'est celui qui a passé toute sa vie à donner puis à se donner. Lui qui est venu pour révéler le cœur de Dieu, un cœur de Père. Jésus qui est venu révéler par sa présence un monde nouveau, un ciel nouveau, une terre nouvelle. Jésus, c'est aussi celui qui prend soin, qui veille, qui porte attention. Jésus, c'est celui qui accueille, qui marche avec, qui accompagne, qui fait route. Jésus, c'est celui qui nous invite à ouvrir les yeux du cœur pour apprécier la vie, la beauté de la vie, la nature, les oiseaux, les lys des champs, les fleurs. Jésus, c'est celui qui accueille de façon inconditionnelle, qui pardonne. Jésus, c'est celui qui élève, qui relève. Jésus, c'est celui qui a donné sa vie avant même qu'on prenne sa vie, le soir du jeudi saint. Prenant le pain, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenant la coupe de vin, prenez et buvez, ceci est mon sang. Jésus donne sa vie avant même qu'on lui prenne sa vie. Jésus, c'est celui qui fait confiance, qui s'abandonne, qui reconnaît que Dieu est avec lui. Jésus, c'est celui qui remet sa vie entre les mains du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus, c'est celui qui vient nous apprendre à vivre comme des fils et des filles bien-aimés du Père. Jésus, c'est aussi celui qui vient nous apprendre à mourir, à déposer notre vie entre les mains de Dieu. Jésus, c'est celui qui a donné son esprit, l'Esprit Saint.
Jésus, c'est celui qui confie une mission à ses disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, finalement, c'est celui qui nous invite à croire que la vie présente nous ouvre à une autre vie, la vie en plénitude, la vie éternelle. Oui, Seigneur, ce matin, c'est d'un seul cœur que nous te prions pour notre frère Gaétan. Donne-lui de goûter la vie en plénitude, la vie éternelle. Accueille-le près de toi, avec ton Fils ressuscité, dans la joie de l'Esprit Saint. Amen. C'est qui ça, Jésus pour nous autres? Je vous invite à y penser cette semaine, le reste de votre vie, parce que Jésus il est toujours là, d'une présence très discrète, mais certaine. Levons-nous et ensemble prions. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par cette Eucharistie, accorde à ton serviteur, notre frère Gaétan, le pardon de toutes ses fautes, le trésor de vie éternelle que la résurrection du Christ a préparé dans ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Gaétan. Alors, avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour. Alors, recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui, à ce qu'il est pour nous et à ce qu'il est pour Dieu. Et durant le chant, nous allons poser deux gestes. D'abord, le premier, nous allons asperger l'urne de Gaétan avec l'eau bénite. Alors, cette eau qui nous rappelle qu'un jour, Gaétan a été accueilli comme enfant de Dieu par l'eau de son baptême. Et comme second geste, nous allons encenser. Alors, tout comme l'ensemble monte vers le ciel, ainsi notre prière vers Dieu, notre Père. Alors, vous pouvez vous asseoir.
Levons-nous et ensemble prions. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Et nous qui restons, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu vas nous réunir avec notre frère auprès de toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, au terme de cette célébration, je tiens d'abord à vous dire à chacun, chacune, merci pour votre présence. Merci d'avoir pris le temps ce matin d'être venu célébrer l'Eucharistie à l'occasion du départ de notre frère Gaétan, ou plutôt de son retour, plutôt du retour du Fils bien-aimé dans la maison du Père. Telle est notre foi, telle est notre espérance. Merci également à Serge, le guitariste et celle de la chorale. Un gros merci. Je veux dire au nom du Christ, puis aussi à mon nom personnel, puis au nom des proches, je veux dire un merci particulier à Normande, qui a pris le temps de prendre soin de Gaétan tout au long de sa maladie. Gaétan a permis, en tout cas à Normande, puis à bien du monde, de vivre un évangile au quotidien. J'ai eu faim, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais malade, tu m'as visité. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'avais besoin, tu étais là pour m'aider. Et Jésus va dire, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, au nom du Christ et Normande, je te dis merci pour ce que tu as réalisé avec, puis aussi pour Gaétan. Après vous avoir déposé l'urne de Gaétan au cimetière, alors vous êtes invités à retourner à la salle paroissiale pour partager avec la famille proche un goûter fraternel. On va attendre pour la sortie. Alors, que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. On écoute le chant avant de sortir.